Salut YouTube, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être pour ma prochaine aventure sur Dofus qui sera documentée en vidéo sur la chaîne YouTube pour faire des petits résumés. C'est les aventures d'une team de 4 sur serveur pionnier, ce sera sur le serveur Salar, donc après la fusion des serveurs pionniers. Donc ce serait une team de 4 avec laquelle je vais essayer de faire un maximum de contenu du jeu. J'ai jamais fait une team en réalité, j'ai toujours été un joueur très monocompte. Et donc là, avec les ajouts qu'ils ont fait pour optimiser le multi-compte, je me suis dit que ça serait intéressant quand même de tester la feature et de faire une team de 4 qui normalement est un nombre de persos assez opti pour faire tous les donjons, maintenant qu'il y a les butins 4, et pour faire à peu près tout le contenu du jeu sans avoir non plus trop de contraintes, d'avoir trop de comptes, de devoir en abonner trop, même si effectivement 8 lignes de drop ça fait un peu rêver. Le problème c'est que ça revient avec beaucoup de contraintes derrière, surtout avec les défis que je vais me lancer dans cette petite aventure. Donc déjà on va voir avec vous les objectifs de la team. Donc déjà ça serait de monter niveau 200, classique, battre tous les donjons du jeu, avec ou sans succès. Le truc, c'est que je sais qu'il y a des succès qui sont extrêmement difficiles si t'as pas une team en particulier, genre avec des roublards pour faire assez de dégâts en un seul tour ou des choses comme ça. Donc on va essayer de le faire au maximum, mais s'il y a des donjons qui sont trop durs, peut-être qu'on va les give up, euh, je pense. En tout cas, les battre, c'est sûr. Les succès, on verra. Avoir tous les métiers niveau 200 sur au moins un des personnages, ce sera le personnage principal de la compo. Il aura tous les métiers 200. Les autres, je me réserve le droit de ne pas les monter, sachant que quand même, vu que vous voyez, l'étape d'après, c'est de faire le succès 6 sur 6 sur tous les personnages, donc il y aura le Vulpix dedans. Donc il faudra au moins le soit paysan, soit alchimiste 200 sur les autres persos aussi. Mais vous allez voir qu'avec les règles, monter tous les métiers de sang sur tous les personnages, ça va être assez compliqué donc, et pas forcément très intéressant aussi. Donc je me réserve le droit de le faire que sur un seul personnage dans mes objectifs. Il y a aussi monter une run songe jusqu'au songe infini, donc ça c'est un contenu que j'ai toujours voulu faire, que j'ai jamais vraiment touché. Donc le songe infini c'est au-dessus de l'étage 400. Donc ça commence à être vraiment dur, il faut être assez opti pour en arriver là. Et battre un boss d'anomalie, donc les anomalies, vous savez, c'est quand une zone passe en violet et au bonus de butin et d'XP à 120%, et ben en fait au niveau du zap, vous voyez qu'il devient bleu, et vous pouvez rentrer dans le zap, dans l'anomalie pour battre un boss, et ça je l'ai jamais fait non plus, je sais pas trop ce que ça donne, donc j'avais très envie de le faire sur cette aventure-là. Mais cette aventure sera un peu particulière parce que je me suis fixé des règles telles que pas d'achat en HDV sauf exception, excusez-moi. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu faire une petite aventure un petit peu à la Monster Hunter, vous voyez, où vous devez farmer vos mobs, récupérer des ressources, craft vos items avec. C'est pour ça aussi que j'ai besoin des métiers niveau 200 et aussi de FM, parce que tous les stuffs des 4 personnages, il n'y en aura aucun qui ne seront pas faits par moi avec les ressources que j'ai farmées moi. De plus, on part sur une aventure où on est no abonnés au début, donc je vais faire que du contenu pas abonné jusqu'à réussir à abonner mes 4 comptes. Ça veut dire aussi pas d'autofollow, malheureusement. C'est ça rend le truc un peu plus dur au début, mais en vrai, ça va nous permettre de beaucoup mieux apprécier le moment où on y aura accès. Donc il y aura ni don ni PL. Par exemple, s'il y a un donjon que j'arrive pas à passer, et bah je vais devoir changer mes stuffs, je vais devoir faire en sorte de le passer moi-même. Jamais je demanderai à un passeur ou à quelqu'un de me donner quoi que ce soit. Donc je vais refuser tous les dons. Et nos artisans aussi, donc je n'appellerai aucun artisan pour craft mes items, mes stuffs, etc. Sauf, vous le savez, il y a des quêtes d'alignement qui demandent d'avoir plein de métiers, des choses comme ça. Là, je m'autoriserai quand même à demander, et surtout, il faut plus que 4 persos souvent. Donc, je m'autoriserai à demander la venue de gens pour
ses quêtes ou ses objectifs. Alors les exceptions de l'HDV dont je parle, c'est les pépites. Parce que c'est un contenu qui est là normalement pour les alliances et tout ça, et on va pas vraiment faire de PVP, je pense pas. Pour la même raison, les galets, je vais m'autoriser à les acheter en HDV. Parce que les galets viennent du Coliseum, et le Coliseum est interserveur. Déjà que au sein de mon serveur, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui vont faire la même aventure que moi. Donc, je ne pense pas que je les croise en colis. Ça sera surtout des gens très optis, etc. Et pour faire ces premiers stuff, je sais qu'il y en a dans la panoplie Arachnide Ancestral, par exemple. Ça va être très compliqué d'être opti à ce moment-là. Donc, je m'autorise à acheter les galets. Pareil, les roses des sables, c'est un truc qui est plutôt monocompte comme feature. Le fait d'avoir 4 comptes, ça va pas du tout m'aider. Et par contre, pour la quête du Dofus pourpre, il en faut 15 000 par personnage. Donc là, ça va être très très long. Je pense pas que ça soit très intéressant pour vous de regarder quelqu'un qui fait 60 000 roses des sables. Ça va juste être courir sur les maps et discuter, quoi. Autant qu'il y a un petit peu de contenu. Typiquement des combats, hein. Les runes de forge magique aussi, parce que je vais avoir besoin de FM si je dois me faire moi-même toutes les runes pour pouvoir FM mes items, c'est-à-dire crafter des items pour les briser, etc. Ça va être vraiment trop long et fastidieux pour pas grand-chose, donc je vais m'autoriser à acheter les runes de forge magie. Pareil, les ressources Auricor, donc c'est les ressources que tu as avec les quêtes des dimensions. Mais je sais qu'il y en a besoin pour les clés de chaque donjon, sachant que les clés, je vais devoir me les craft moi-même aussi. Donc je vais m'autoriser à acheter les ressources Auricor pour que ce soit pour des quêtes ou pour tout simplement craft des clés de donjon. Pour la même raison, les camas des glaces, je sais pas si j'en aurais besoin. Honnêtement, je sais pas si j'aurais besoin d'acheter des Auricor, des ressources Auricor ou des ressources camas des glaces, mais je préfère le mettre là. Je vais pas me bloquer pour ce genre de choses qui sont bloquantes par le temps. Par exemple, typiquement les camas des glaces, il y en a un certain nombre que vous pouvez récupérer avec les quêtes de Freeghost. Mais il y a aussi des quêtes répétables pour pouvoir continuer à en générer. Et je vais pas être bloqué à faire des quêtes répétables pour récupérer des ressources des camas des glaces. Donc voilà, ça c'est la première partie. Et après il y a la deuxième partie, donc c'est les objets de quête. Donc je ne sais pas exactement encore de quoi je parle quand je dis ça. Mais je pense à des, je sais pas, peut-être des pierres de sélénite, des choses comme ça. Où ça j'avoue, je m'autorise à aller acheter en HDV. Je pense par exemple aux élixirs chroniques, je crois que ça s'appelle comme ça. Où je ne sais même pas comment récupérer ces ressources. Donc je vais m'autoriser à acheter certains objets de quête, pas tous. Les légumes, alors les légumes, j'entends par là tout ce qui est aubergines, haricots, tout ce qui est dans des sacs de conteneurs en fait. Parce que les farmer soi-même c'est trop random. Pour monter les métiers par exemple de récolte, je vais avoir besoin de légumes pour probablement beaucoup d'autres crafts aussi. Et j'ai pas envie d'être bloqué par ça. Si j'en ai vraiment besoin, je m'autorise à les acheter. Les archimonstres, donc ça vous vous en doutez bien, c'est pour le Dofus ocre. Je vais pas faire 4 Dofus ocre en trouvant tous les archis, ça va pas être possible. Donc je m'autoriserai à acheter les archimonstres. Et les ressources aussi issues d'élevage, je pense aux cornes de Volcorn, principalement. Si j'ai besoin de stuff avec cornes de Volcorn, je vais pas aller capturer des Volcorn, attendre qu'ils fassent des bébés plutôt, et avoir mes cornes comme ça. C'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop fastidieux, et je pense que ça sera quand même déjà un assez gros défi. Donc maintenant, je vais vous présenter l'équipe. L'équipe, ça sera une équipe distance, donc comme vous pouvez le voir, Krasadida, Panda et K. Attendez, vous voyez pas trop les K, je vais désactiver ma cam. Hop. Pourquoi ça m'a pas tout désactivé? Hop, voilà. Donc là, c'est une équipe qui va jouer sur la distance avec le Kra qui sera donc le main DPS de l'équipe. Le Sadida qui fera probablement surtout du retrait PM au début. Avec le Kra qui tape. Normalement, c'est une
une assez bonne compo pour duo des trucs. Donc je pense que dans une équipe de 4 avec un panda pour placer et un Eka qui est un peu un petit couteau suisse qui peut taper, qui peut soigner et tout ça, je pense que cette équipe peut gérer pas mal de contenu du jeu. Donc je suis parti là-dessus, sachant qu'il y a 2 classes parmi celles-ci, donc le Sadida et l'Eka Flip, qui ont été refontes et que j'ai pas eu le temps de jouer pour de vrai. Donc ça va être une découverte des classes aussi pour moi. En tout cas en tant que joueur de la classe, j'ai déjà vu à peu près de quoi ils étaient capables en tant que coéquipier. Mais en tant que la personne qui joue la classe, j'avoue que je connais pas trop encore leurs nouvelles compétences. Kra, ça devrait être plus simple, même si j'ai jamais joué un Kra de ma vie. J'ai jamais vraiment joué Kra à haut niveau. Et Panda, bah Panda par contre ça je l'ai déjà joué. Je sais à peu près ce que ça peut faire, mais voilà, c'est toujours assez cool d'avoir un Panda dans l'équipe qui peut jouer en DPS distance, qui peut jouer en tank mêlée. Je pensais surtout au Songe quand j'ai pris le Pandawa et je me suis dit que j'allais surtout jouer autour de 2 DPS, donc Kra et K-Flip. Et ensuite avoir un petit peu de support avec Panda et Sadida. Donc ces classes-là, hop, je vais vous les montrer, elles sont là. Donc j'ai un petit peu joué, ça sera le Kra Carafe, le Sadida Arrosoir, le Pandawa Flasque et Bouteille, l'Eka Flip. Donc on voit qu'il y a écrit Co2, c'est Courrial 2, parce que je l'avais préinscrit, il est sur mon compte principal. Donc c'est une team qui est pour l'instant non abonnée, j'ai juste fait... j'ai juste récupéré des panneaux Pew en fait, en les farmant moi-même. J'ai pas encore fait les quêtes d'Incarnam, donc je vais les faire ça dans les premiers épisodes. Et vous voyez que le Kra par contre il est niveau 28, contrairement aux autres qui sont niveau 18, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai commencé à monter les métiers de récolte. Je vais les monter tous niveau 40 avant de commencer, parce que pour l'instant ils sont pas à beau donc j'ai le temps. Et que je pense pas qu'en vidéo ça soit très sympa à regarder quelqu'un qui attend le repop des ressources et qui récolte juste pour monter le métier de récolte. Donc ça sera plus un petit best-of, je vous dirai à chaque fois en épisode, voilà on est monté tel level de métier, mais sachez que je fais tout à la main, c'est-à-dire que pour l'instant je suis sur la Kra, vous pouvez voir que j'ai des ressources sur moi, j'étais en train de finir de monter mineur niveau 40, ce qui est un petit peu le plus dur de tous les métiers à monter niveau 40 pour les récoltes. Après sur le serveur multi, il n'y a pas beaucoup de gens qui montent les métiers, donc il y a beaucoup de ressources bas niveau qui sont disponibles. Pour l'instant ça n'a pas été trop compliqué, mais je vais juste vous montrer ma banque pour que vous compreniez que le Kra, je l'ai quand même... je n'ai pas monté les métiers en payant ou quoi que ce soit en HDV. J'ai même encore rien vendu, j'ai mis aucune ressource en HDV. Et on peut voir la banque que j'ai beaucoup de ressources de métier, j'ai même que ça. Et j'ai ramassé aussi de l'eau. Ça va me servir à faire des packs pour monter justement les métiers des autres persos. Typiquement, je pense que paysan, ça sera un pack que je vais faire pour tout le monde pour le Dofus Vulbis. Et voilà. Voilà, là, c'est tout pour la présentation de cette magnifique team en devenir. J'espère que cette petite aventure va vous hyper et on se retrouvera pour l'épisode 1 du coup, où je ferai les quêtes Incarnam et j'essayerai de farmer un petit peu toutes les zones Incarnam pour avoir 100 ressources de chaque, histoire de monter les métiers de craft de la Kra du coup, parce que je vais devoir craft les prochains stuff.